Coucou tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va plutôt bien depuis que le soleil est revenu, même s'il est reparti entre-temps, mais n'empêche qu'on en a bien profité et du coup, ça met de bonne humeur et donc voilà, me voilà comme tous les dimanches pour partager une petite page avec vous. Donc on va travailler sur le grand carnet, et je vais venir directement commencer par des tamponnages, pas mal de tamponnages. Voilà, c'est un parti pris de commencer par les tamponnages ici parce que j'en ai envie. Donc ça y est, ça commence. Non, mais voilà, c'est un carnet très long, comme je vous l'ai déjà montré. Et je sais pas, j'avais envie de commencer comme ça. Vendredi dernier, sur mon autre chaîne, je vous ai déjà fait une page où je commençais également par les tampons. Et voilà, cette semaine, c'était comme ça. J'avais envie de commencer comme ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner à la fin. En sachant qu'aujourd'hui, je suis partie de deux images. Alors, ces images-là étaient sur un ensemble d'images que j'ai déjà utilisées sur d'autres pages. Il me restait ces deux-là. Non, pour être exact, il me reste ces deux-là. Et puis après, il me restera plus qu'une petite fleur et un papillon que j'utiliserai plus tard dans une micro-page parce qu'ils sont tout petits. Mais ces deux-là, j'avais envie de les utiliser ici. Car comme vous savez, ce carnet, il est très long. Et du coup, c'est bien d'avoir deux images comme ça que vous allez voir plus tard, je vais utiliser face à face. Donc, me voilà partie avec tout un assemblage de tampons. Si vous aimez pas les tampons, effectivement, ça risque d'être un souci. De toute façon, ça risque d'être un souci tout le temps parce que j'adore les tampons, surtout les tampons de fond. Donc, du coup, j'en mets partout. Voilà, c'est comme ça. J'aime beaucoup associer les tampons de fond pour pouvoir faire des assemblages différents. Donc voilà. Puis c'est très intéressant, je pense, parce que des fois, avec deux ou trois planches de tampons différentes, ça nous suffit pour faire de art journal parce que justement, on peut les assembler à l'infini et du coup, on n'en a pas besoin d'en avoir beaucoup. C'est ça qui est top. Comme ça, on est bien là. Et puis j'ai décidé aussi de rajouter des petits papillons et un petit oiseau comme ça par-ci par-là. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, en commençant par les tampons, on va plus les voir à la fin. Si, on les voit, on ne voit pas tout bien sûr, mais, euh, mais on en voit une partie en transparence, on en voit toujours un petit peu, et ça apporte un fond un petit peu plus foncé, sans être obligé par exemple de mettre de l'encre de Chine. C'est une autre astuce pour les personnes qui n'aiment pas l'encre de Chine. Ici, je vous l'annonce tout de suite, certaines vont être ravies, il n'y aura pas d'encre de Chine aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser les tampons pour donner de la profondeur à la page et c'est aussi une astuce comme une autre, tout simplement. Je sais bien que j'anticipe un petit peu, mais je connais l'histoire. À chaque fois que je commence par les tampons de fond, vous me dites ça sert à rien, on ne le voit pas. Si, on le voit. c'est c'est juste peut-être, hein, je suis d'accord avec vous que peut-être en vidéo, des fois ça ressort pas assez, mais sachez qu'en vrai, quand je regarde le carnet, en vrai, on les voit. Donc voilà, on voit pas tout, mais on les voit. Pareil, ici, je vais utiliser des découpes. Ça, c'est une astuce aussi pour les personnes qui me disent parfois qu'ils n'ont pas de pâte de structure. Ça fonctionne bien aussi avec des découpes, de les mettre comme ça en fond avant de venir mettre la couleur. Euh, alors, moi ici, je vais vous raconter un petit peu. Je vais coller les découpes avec un reste de vernicole. Et c'était pas une très très bonne idée. Collez-les si vous avez envie d'essayer. Collez-les avec de la colle classique ou de la colle blanche ou quelque chose comme ça. Parce que le vernicole
Bon, déjà en temps normal, quand on colle des découpes comme ça en fond et on utilise de l'eau par la suite, elles ont tendance à se décoller. Mais là, avec le vernicole, elles se sont décollées encore plus. Donc, moi, je m'en suis arrangée, j'ai recollé un petit peu ce qui s'était décollé et puis voilà. Mais si on peut éviter, voilà. Après, soit on utilise une très très bonne colle et ça va pas bouger, soit ça va se décoller un tout petit peu et c'est pas grave, on recolle et puis c'est tout. Mais oui, quand on utilise cette technique avec de l'eau, ça a tendance à se décoller par petits morceaux et ça s'arrange après. Vous allez voir, je vais vous montrer à un moment donné, mais, mais voilà, moi ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Les petits morceaux qui s'étaient décollés, je les ai recollés avec la colle classique, que j'utilise tout le temps et ça a été. J'avoue aussi que l'histoire de vernicole, c'était aussi pour gagner un petit peu de temps, parce qu'appliquer comme ça avec le pinceau, ça allait plus vite, mais c'est pas une très bonne idée finalement. Donc voilà, si vous voulez essayer, essayez plutôt avec de la colle normale. Mais j'ai continué quand même, donc j'ai collé toutes ces petites découpes comme ça tout le long. Là, je vais vous en montrer que deux, puis après je vais finir l'ensemble parce que sinon la vidéo va durer trois plombes. Donc du coup, j'ai fait pas mal de coupage à cette vidéo, de découpage, des montages, parce que c'est une page qui a duré quand même assez longtemps à réaliser. C'est pas qu'elle est difficile à faire, mais elle est un peu longue, mais je me suis régalée à la faire, donc du coup, ça m'a fait plaisir de la faire, ça me fait plaisir de la partager avec vous, et du coup voilà. Mais par contre, pour pas qu'elle soit trop trop longue, j'ai fait pas mal de montage et j'ai essayé de faire au mieux, comme d'habitude. Et donc voilà, vous avez vu, je vais utiliser les Magical. Et donc, comme je vous dis, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, pour l'instant, ça tient. Mais au fur et à mesure que je vais mettre des couleurs, que je vais remettre de l'eau, que je vais sécher, il y a certaines parties qui se décollent. Ici, je vais utiliser plusieurs couleurs de Magical. Donc, c'est c'est les couleurs qui vont à peu près avec mon image. On utilise bien sûr ce qu'on a envie comme couleur. Évidemment, ici, on aurait pu également remplacer par des bouchons. Euh, la page serait juste un petit peu moins brillante, mais vous verrez qu'à la fin, je rajoute encore de la brillance. Donc même avec les bouchons, ça aurait été pas mal, je trouve. Donc on fait avec ce qu'on a finalement. Et là, comme d'hab, je vais mettre de l'eau et faire bouger la page pour que les couleurs bougent et se mélangent un petit peu entre elles. Pas trop quand même, parce que je veux quand même garder certaines couleurs un peu plus présentes. Et là, comme je voulais vous montrer quand même correctement, je travaille un côté puis le second après. Comme je vous l'ai expliqué, ce carnet est très long et du coup, je ne peux pas vous le montrer en entier. Mais je pense qu'on voit quand même assez bien, donc voilà. Et puis je viens mélanger en séchant avec le heat gun. Et vous voyez que les découpes ressortent quand même assez bien. Ça réagit un petit peu différemment de la pâte structure, parce qu'en plus c'est du papier aquarelle et tout, donc ça absorbe la couleur, donc ça donne d'autres effets.
Mais je continue de croire que c'est une bonne idée d'essayer quand, on n'a pas de pâte structure tout simplement, avec, les découpes en fond comme ça donne, assez sympa. Ici, je rajoute du bleu parce que je trouve que le premier bleu que j'ai utilisé était un peu trop pâle et qu'on le voyait plus du tout. Évidemment, quand on n'aime pas trop, le mélange de couleurs, il faut s'en contenter de 2 voire 3 maximum. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien quand c'est un petit peu, le bazar, un petit peu brouillon comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais je comprends que, on puisse penser qu'il y a trop de couleurs et que c'est trop mélangé. Mais moi, c'est l'effet que je cherchais à obtenir ici. Donc voilà. Quand je vous, quand je vous partage une page, généralement, je vous raconte ce que je fais, je vous raconte des petits détails et tout, mais je vous raconte pas l'histoire de la page, et c'est pour ça peut-être que des fois vous comprenez pas vraiment, ce que je cherche à faire. Mais, sachez que comme disent certaines personnes et moi aussi je le dis souvent, on est plusieurs là-haut. Et que du coup, quand je fais une page, au fur et à mesure, de la page, je me raconte une histoire. Chaque page a une histoire et franchement, si j'avais plus de temps et si j'étais un petit peu plus douée pour l'écriture, j'écrirais en même temps l'histoire de la page, mais ça me prendrait, trop longtemps. Mais je trouve que ce serait, très intéressant, d'écrire en même temps ce qui se passe dans ma tête. Je pense que certaines d'entre vous seraient surprises. Parce que, chaque page correspond à une histoire, soit une histoire, réelle d'un moment que je vis, soit, une histoire imaginaire que je monte, dans ma tête et au fur et à mesure, la page suit un fil comme ça et et voilà. Moi j'adore faire comme ça. Je C'est pour ça que des fois, on peut ne pas trop comprendre, ce qui se passe sur la page, mais c'est en même temps ce qui se passe un petit peu, là-haut. Donc voilà, je vous explique juste un petit peu parce que, c'est vrai que des fois, des fois c'est un peu bizarre ce qui se passe, mais bon. Ici, je vous raconte juste un petit bout, c'est un espèce de jardin enchanté, où on peut faire, des rencontres merveilleuses et où le rêve et la réalité se confondent un petit peu ensemble et du coup, un univers, où, tout est possible, tout est réalisable. Vous voyez un peu? C'est un peu, le royaume, du bien-être et de la tolérance ou quoi qu'on fasse, on sera accepté, enfin quoi qu'on fasse, voilà, on sera accepté avec de la bienveillance et du bonheur et du coup, vous voyez que c'est tout un système qui se met en place pour que, j'arrive à mon histoire, jusqu'au bout et petit à petit, la page va se construire, avec cette idée que j'ai en tête. Hem, oui, je sais, c'est un peu étrange, mais c'est, le cheminement, de la page et je peux vous dire qu'à hem, chaque fois ou presque, hein, franchement, je dirais à 90 du temps, mes pages, bah, c'est toujours une histoire, au fait. C'est quelque chose de de personnel et en même temps, ça me fait rêver. Enfin, je ça m'amène souvent dans un monde un petit peu, parallèle, si vous voulez. Oh là là, je vais finir, bon, c'est pas grave, vous m'apporterez des oranges en clinique si jamais on m'enferme, mais mais c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Ah là là. Bon, en tout cas, j'ai continué, vous avez vu, j'ai mélangé et j'ai, bien séché l'ensemble
Il y a déjà des petits endroits où ça s'est un petit peu décollé, que j'ai recollé, et vous allez voir que ça va recommencer un petit peu à certains endroits. Je vais refaire pareil, il n'y a pas de problème. Et là, j'utilise un petit peu de cire dorée pour mettre un petit peu certains endroits en relief. On aurait pu également utiliser les aquarelles métalliques là, de chez Action, ça aurait fait le même effet. Et là, par contre, il faut vraiment effleurer, et c'est vraiment les reliefs qu'on veut faire ressortir uniquement. Et vous voyez que les tamponnages de fond, même si on ne les voit pas entièrement, on les devine et que du coup, ça apporte ce petit côté un petit peu foncé qui manquait sur cette page. Et là, la cire met tout simplement les découpes un petit peu en évidence. Si j'utilise du doré, encore une fois, c'est pour mon histoire de monde féerique un petit peu. Et évidemment, j'ai fait pareil de l'autre côté. Là, je vais venir faire des éclaboussures avec de l'encre à dessiner blanche. Alors, cette encre-là, je ne sais pas trop quoi en penser. Je la trouve qu'elle se fond beaucoup trop sur les aquarelles. Je pense que les stylos acryliques restent beaucoup plus blancs. Mais ici, pour donner cet effet un petit peu flou, je trouvais que ça allait bien. Et du coup, j'ai décidé d'utiliser la brosse à dents pour que ce soit vraiment des toutes petites gouttelettes. Et j'en mets un petit peu partout. Et quand je dis partout, c'est partout, hein. Il y en a autant sur la page que sur le plan de travail, que sur mes lunettes, partout quoi. Et je sèche une nouvelle fois. Et puis là, je vais venir utiliser ce spray doré. Euh, je les aime pas beaucoup. J'en ai 4 ou 5, je sais plus, je sais plus combien j'en ai, mais à les utiliser tout seul, j'aime pas trop. Mais par contre, pour faire des gouttelettes, j'aime bien et ça amène un petit côté doré supplémentaire. Je sèche l'ensemble et là, vous voyez, je vous montre, il y a des petits morceaux qui se décollent. Et ben, on les recolle tout simplement. C'est pas un problème. Voilà, c'est réglé. Et voilà les deux images que j'avais choisies dès le départ. Et donc, je vais les mettre face à face sur cette page. Et comme vous pouvez voir, ça suit dans mon délire féerique, hein. Évidemment, le tampon écriture, ça, il peut pas manquer, hein. C'est sur toutes mes pages pareil. C'est pas toujours le même, mais il y a toujours des écritures sur mes pages.
Et puis j'utilise également celui-ci qui est très mignon. Il fait des petites choses super sympas et j'adore utiliser également en complément des écritures. Des micros papillons. Le papillon, c'est pareil, c'est quelque chose que vous retrouvez souvent dans mes créations. Heu, je trouve que c'est, déjà j'adore ça et en plus je trouve que c'est quelque chose qui est, très facile à utiliser et à intégrer dans une page. Ça apporte toujours un petit quelque chose en plus et ici, franchement, ça allait super bien avec les images donc voilà. Et je vais terminer, les tamponnages avec celui-ci pour faire comme des petites bulles de savon, vous savez, des toutes petites choses comme ça. J'aime bien terminer la page avec des petites choses comme ça. Et voilà mon texte. Donc on reste toujours dans le thème. Danse avec les fées, galope sur une licorne, nage avec quoi? Avec les sirènes et poursuit tes rêves. Donc vous voyez que c'est exactement ce que je vous ai raconté, l'histoire de la page, c'est comme ça. Donc ici, j'ai hésité à laisser les petits zigouigouis en plus, mais finalement, je trouvais que ça faisait trop et je vais les enlever. Je vais juste laisser les mots. Et c'est une image, le texte, c'est une image que j'ai imprimée directement sur Internet, hein. J'ai juste tapé dans la barre de recherche citation sur les faits et ça m'a accroché celui-là. Donc du coup, j'ai pris celui-là qui m'a beaucoup plu et qui restait exactement dans mon délire. Donc voilà. Et avec un stylo gel, je viens juste faire les contours pour les faire sortir un tout petit peu. Et je vais rajouter des gouttelettes blanches sur les ailes. Et des gouttelettes noires un petit peu là où il y a les écritures, etc. Et puis, bah, la page va être terminée. Je me suis régalée à la faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a mis de très bonne humeur. Et du coup, bah, dites-moi, vous, en commentaire, si vous aimez, si vous aimez pas, si, vous savez toujours la même chose, hein, on a tous des goûts différents et j'adore lire vos commentaires à partir du moment que ça reste bienveillant, bien sûr. Et voilà, sinon, est-ce que ma page correspond à mon histoire? Voilà la question du jour. C'est à ça qu'aujourd'hui je vous demande de répondre. Est-ce que vous trouvez que ma page correspond à l'histoire que je m'en suis faite? Mais n'appelez pas tout de suite les messieurs en chemise blanche. Attendez encore un petit peu. Peut-être que j'aurai encore d'autres histoires à vous raconter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.